2 décembre 2017, Niort, le sujet, le Yiking. Voilà, on me demande de dire un peu à propos du Yiking ce que ça peut bien être que cette connaissance, cet art, cette science, ces pratiques. Et j'ai bien voulu relever le défi, mais en me posant la question, qu'est-ce exactement le Yiking ? Et mes lunettes. Donc je vous ai fait une proposition de plan, vous l'avez reçu, le Yiking, avec un sous-titre ou 2 sous-titres, aide à la décision ou résolution des doutes. Rien que ça vous donne un axe. Dans quelle direction va-t-on aller ? Alors, je vais faire un petit programme, présentation de la théorie chinoise, les origines. Alors, il y a les 8 trigrammes, les 64 hexagrammes, le tirage, la question, une méthodologie précise, savoir remplir la fiche type, les outils, le livre, les différentes versions, le choix des hexagrammes, le tirage avec les mutations et le nucléaire, etc., le retourné, l'opposé, et l'interprétation, ce que veut dire la réponse par des exemples précis, des pratiques, et aussi la 11e lettre et autres documents. Voilà, c'était pour vous mettre en appétit, pour vous dire, on va quand même couvrir un certain nombre de sujets. Cerveau gauche. Le Yiking, qu'est-ce que c'est ? Certains vont dire que c'est un livre. D'autres vont vous dire que c'est une mathématique. Ceux qui disent que c'est un livre ont bien raison. Mais s'ils oublient que c'est une mathématique, c'est embêtant. Ceux qui pensent que c'est une mathématique et ensuite un livre avec un texte sont sans doute torts. Ça, c'est les 2 orientations. Et on verra que certains auteurs, et plus particulièrement un que j'aime beaucoup, bien évidemment, parce que c'est mon frère de cœur depuis longtemps, c'est Cyril Javary, a pris l'orientation très très précise de parler du livre, de la traduction, et de toute la méthode, et toute la pratique, et tout l'usage, bien évidemment. Mon orientation, vous le voyez bien, a été un peu, j'allais dire contaminée, ou du moins enrichie, par les autres sciences qu'on a pu étudier, à savoir la médecine, le Qigong, le Bazi, le Feng Shui Bazi, la méditation, enfin toutes ces disciplines, et qui conduisent progressivement ces connaissances à s'approcher un peu de ce que peut être le Yiking. Donc je vous ai donné un document qu'on ouvrira tout à l'heure, mais on va faire d'abord une petite précision historique, et savoir que, historique tout en comprenant que je ne suis pas un historien, et je vous conseillerai sur l'ensemble de l'histoire du Yiking, le plus petit et le plus passionnant des livres que j'ai lus sur le Yiking, qui s'intitule Le Yiking, écrit par Cyril Javary, une fois de plus, aux éditions du Cerf. Il date déjà d'une certaine année, bien évidemment, on va le retrouver d'ailleurs, qui remonte à il y a déjà très très longtemps. Il m'a signé ça le 9 septembre 89. Oui, dédicacé par Cyril, bien évidemment, mais bon. Alors, etc. Quoique ce n'était pas exactement le premier, puisque son premier ouvrage, et il le cite d'ailleurs en bibliographie, tiens, oui, bien sûr, j'ai oublié de dire, le document, en effet, c'est Études sur l'origine du Yiking, édition du Cerf sinologique de l'Ouest en 85. Voilà, j'avais pas la date. Il le cite comme en bibliographie. Il est venu faire un stage dans le cadre du CSO en 85 et il est resté 15 jours au total. Il avait déjà beaucoup travaillé. Il a écrit et il a fait le premier document du Yiking qu'il a fait. C'est Études sur l'origine du Yiking. Dans le cadre du Cercle sinologique de l'Ouest, vous trouverez ça. Quand je l'ai offert à André Faubert, vous savez qui est André Faubert, mon prof en médecine chinoise, l'auteur de traités didactiques d'acupuncture traditionnelle, je lui adresse le document et il me dit, eh bien écoute, voilà un livre qui m'a tenu éveillé pendant une bonne partie de la nuit et ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, le premier ouvrage de Cyril, c'est son ébauche, il met en place l'ensemble de la structure. Mais ce petit-là est beaucoup plus documenté du point de vue historique. Sinologie, presque universitaire, même s'il n'est pas prof d'université, il pourrait l'être d'ailleurs depuis bien longtemps. Parce que, moi, quand je vais vous dire dans la partie la plus ancienne de la Chine, je ne vous donne pas de chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement toutes ces choses-là. Et ce sont des pratiques, et les premières études, premier point qu'on va étudier, c'est la période chamanique. Les chamans. Dans toute civilisation très ancienne,
tous les peuples qui se sont éveillés un peu et qui ont laissé des traces, que ce soit des pyramides, des calendriers aztèques, des constructions, etc., que ce soit des, des alignements de cailloux mégalithiques, etc., ont toujours eu une, semble-t-il, je ne vais pas non plus généraliser, mais une démarche chamanique, ça veut dire il existe dans la Chine, il existe dans leur pratique, Chine ancienne bien évidemment, des autres pays, une pratique comme quoi il y a à la fois la forme, le monde, les matières, mais aussi des esprits. Des esprits, c'est-à-dire il y a des forces. Qu'est-ce qui fait que, quel est le moteur qui fait que le soleil se lève et il décline, que la lune apparaît, qu'un certain nombre de choses, on voit bien la voûte céleste, elle tourne, elle est différente, et en effet, il y a des esprits. Et l'être humain a une réalité, une évidence, une certitude. La première certitude, c'est qu'on sait qu'on va mourir, et parce qu'on a observé, ils l'ont observé, qu'à un moment ou à un autre, l'être humain pouvait mourir, et comment rencontrons la plus grande des incertitudes, pour aller où ? Et c'est un peu cette barrière, cette zone en disant, il y a ce que l'on connaît ici par rapport à ailleurs. Et ce ailleurs a été chargé d'images, d'esprits. Voilà, regardez dans la Bible, on trouve des traces de tas de choses. Ça avait l'air de gêner personne dans la Bible, dans la Chine ancienne, en fait, dans la tradition à laquelle on appartient. Ça semble gêner personne que l'on puisse apporter au temple. Il y a des rituels, il y a des chamans qu'on va appeler des prêtres, d'apporter un pigeon pour remercier ou pour demander une faveur, un mouton ou un agneau, de plus petit vers le plus grand, pour arriver, si on a vraiment une grande demande ou un grand remerciement, une vache, un taureau. Puis après, ça n'a pas l'air de gêner, on va trouver, il doit y avoir un magasin pour ça, des vierges, on immole des vierges. Et puis voire même, on peut immoler son propre fils. Et il y a même la main de Dieu qui intervient à ce moment-là dans la Bible. Et arrête tes conneries, si tu tues ton fils, tu t'imagines. Bon. Et ça semble gêner personne parce qu'on est dans cette démarche chamanique, il y a autre chose ailleurs avec un pouvoir. Et les Chinois vont être exactement dans cette même démarche. Qu'est-ce qui conduit à ce point cette relation, cette incidence, cette démarche, et eux aussi, dans cette démarche chamanique, ont eu cette attitude d'offrir sur l'autel de l'immolation, en remerciement ou en demandant une grâce, des animaux et donc de la viande avec des os. Et voilà comment la Chine commence à changer son point de vue. Et relisez ça dans le premier livre de Cyril Johari où il explique les travaux des sinologues et de M. Van der Merch également beaucoup. Je n'ai pas porté Van der Merch, et pourtant c'est un livre que... Mais si, il est là, je vous en parlerai tout à l'heure, que j'ai eu la chance avec qui j'ai eu la chance de discuter. C'est vraiment le sinologue par excellence qui parle de toutes ces choses-là avec grand brio. Et leur interrogation est de se dire, ok, on a brûlé la viande, il ne reste que les os. On a posé une question, on a demandé quelque chose. Quelle en est la réponse ? Et quand on cuit de la nourriture avec des os, on n'a pas de réponse. Rien n'apparaît sur les os. Au départ, ce sont les os des bovidés et des animaux qu'ils vont immoler. Et les os plats, plus particulièrement l'omoplate. Et si on fait cette démarche d'un rituel chamanique, il y a des craquelures. Et si ces craquelures étaient le début d'une réponse ? Un humoriste français dit « Une prière qui est exaucée, c'est plus une prière, c'est le début d'une communication. » Donc nous voilà en communication avec autre chose que l'on ne comprend pas. Et dans l'idée chinoise, brûler, et c'est resté dans la tradition, brûler quelque chose, c'est comme nous quand on allume une bougie. On brûle quelque chose, c'est une intention qu'on transmet, qu'on offre à ce monde au-delà, il y a en deçà et au-deçà, cette frontière, vous voyez, la notion d'une frontière. Quand, par exemple, j'ai dû vous en donner à une époque dans des cours, j'aurais pu en ramener des billets, on achète à l'épicerie des liasses de billets de 100 000 yuan de la banque de l'enfer, comme ils appellent ça, enfin, du ciel. On offre à nos chers disparus la possibilité d'avoir de l'argent pour l'au-delà. Parce que brûler, c'est transmettre, c'est envoyer dans une autre dimension.
Au moment des enterrements, pour être sûr qu'ils aient une maison, ils construisent en bois une petite maison avec du papier dessus, ils dessinent une maison, ils l'envoient une voiture, ils l'envoient encore actuellement. Parce que cette énergie-là, qui est en mouvement, cette énergie qui est en mouvement et en transformation, elle est en transformation à l'intention de. Et donc il y a tout à fait cette idée que nous sommes en relation avec un autre monde. Et cet autre monde, si nous on l'analyse, et ce sera ça le piège dans lequel je vais essayer que je vais essayer de définir afin que vous n'y alliez pas, le piège serait de pouvoir bonjour. Ce piège serait de pouvoir lire et traduire et interpréter ce qui est du domaine de la chose chinoise sur la grille de la chose occidentale. Quand je dis la chose, c'est l'expression de Madame Fanon, que j'aime beaucoup, la chose chinoise ou la chose, de notre conception. Nous avons des grilles. Et la grande difficulté à propos du Li Qing vient du fait, en premier, que les sinologues, les premiers qui ont été occidentaux, qui ont été en Chine, ce sont des jésuites. Et donc, quand ils ont été confrontés à ces cultures, à ces pratiques, à ces connaissances, ils ont mis la grille occidentale en disant ça on connaît, c'est de la médecine, ça on connaît, c'est de la physique, ça on connaît, c'est tel truc, ça on connaît pas, ce sont des superstitions. Et ont poussé d'un revers de main l'ensemble de ces pratiques sans rentrer dans la logique. Si bien qu'on hérite de ces connaissances exclusivement par ces traductions. Dès qu'on écrit le caractère Shen, on en a parlé hier, Shen c'est le mental, c'est l'esprit, c'est les capacités, c'est tel truc. Bon, pour eux c'est l'esprit et c'est l'âme. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme ? On n'est pas du tout dans ces pratiques-là. Alors on va essayer ensemble de construire justement les modes de fonctionnement qui ont conduit ces Chinois à pratiquer ces offrandes, à regarder ces os, à considérer que ces os étaient déjà une réponse, et donc de ce fait d'élaborer progressivement un mode d'interprétation de ces craquelures sur les os, avec la mise en place, parce que là c'est la mise en place d'un raisonnement, d'une méthodologie, d'une pratique, la mise en place d'une écriture. L'origine de l'écriture dépend du Li Qing. Donc dans cette démarche qui va évoluer progressivement, je vais vous parler, mais je voudrais d'abord qu'on comprenne la dialectique, la richesse, pas le corpus des connaissances, pas les connaissances, le mode de raisonnement. Vous voyez ? De comprendre que, on rentrera dans le détail après comment ça a évolué, comment ils ont mis en place ce système-là. Mais quel est le mode de fonctionnement des Chinois qui pourrait nous faire comprendre que ce qu'ils pratiquent là est quelque chose qui n'est pas connu en Occident et que l'on ne peut pas l'interpréter sur la grille des choses qu'on connaît en Occident. Vous voyez bien la démarche. Ça, c'est l'introduction. En histoire, ils font des pratiques. Au cours des siècles, parce que ça va faire des siècles, ils vont élaborer, transformer, modifier. Mais sur quelle grille ils fonctionnent, qui continue d'être la grille qui est l'originalité de la Chine, et dont je vais essayer de vous faire voir la structure. On va faire en détail après comment ils ont fait évoluer la chose. Alors, ensemble, on va faire une liste. Qu'a-t-on appris de nouveau sur l'être humain quand on a étudié la médecine chinoise ? E égale mc carré, ça c'est très récent, on sait qui a fait ça. Les Chinois ont toujours dit, l'énergie, M, la masse, il y a autant d'énergie que de masse dans le corps. C'est quand même un précepte important. Ça a été, de ce fait, la possibilité pour eux de comprendre comment fonctionne le corps humain, de mettre en place les arts martiaux, que ce soit le Qigong, le Tai Chi Chuan, le Hui Chuan, le Kung Fu, les arts martiaux, enfin karaté, tout ce que vous voulez, avec la puissance de l'énergie. Donc eux ont une notion, une compréhension de ce qu'est l'énergie. C'est-à-dire autant de subtil que de concret. Deuxième point, on a compris aussi que la structure énergétique du corps humain était suivant un protocole très très particulier. On a vu des lignes. Les trajets des méridiens, il y en a 12. On a vu des épaisseurs, 3 yin et 3 yang. On a fait cette distinction aussi entre les organes et les entrailles.
les organes qui thésaurisent, les entrailles qui travaillent. La médecine nous a permis de comprendre qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient des opposés, mais qui ne sont pas des opposés, qui sont des complémentaires. La dialectique yin-yang permet de comprendre qu'il y a du chi et de la masse et énergie, qu'il y a des réseaux, qu'il y a des structures, et qu'il y a quelque chose qui permet en quelque sorte comme une modélisation. Oui, ce qu'est le concept d'une modélisation. Si vous êtes dans votre cuisine, vous voulez faire un cake, une tarte ou un baba au rhum, vous prenez le plat qui correspond, le moule. Le seul qui ait parlé de ça, c'est, alors j'écorche toujours son nom, bon, là, je l'ai vu au congrès deuxième congrès de médecine quantique à Lyon, et j'avais lu son livre depuis bien longtemps, Sheldrake, c'est Sheldrake ou Sheldrake? Sheldrake. Ah, ça commence par A, Sheldrake, son prénom? Rupert. Cet homme écrit, c'est un scientifique anglais universitaire qui a fait 88 publications scientifiques de très haut niveau. C'est lui qui propose la notion du champ morphogénétique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une masse s'il n'y a pas eu un champ, un modèle, une structure. Alors, il faudra un premier concept, au-delà de l'énergie que vous connaissez bien, on ne va pas refaire un cours de médecine. Par contre, le champ morphogénétique, qu'est-ce que c'est? Relisez La Source Noire, écrit par Patrice Van Hessel. J'ai eu la chance de rencontrer aussi comment j'avais été passionné par ce livre. Puis Cyril Javary a organisé un congrès il y a 2 ou 3 ans, il était là, j'étais ravi de découvrir cet homme merveilleux. Et dans ce livre, de La Source Noire, Patrick Van Hessel décrit justement ses connaissances de ce scientifique anglais. Et il donne comme exemple que quand des scientifiques sont dans un laboratoire en train de travailler sur une formule chimique, et ils savent que telle molécule peut s'associer à telle molécule qui pourrait faire une autre molécule plus complexe. Ils sont dans les laboratoires, ils font l'expérience, ils la refont, mais c'est aussi bien au Japon, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique, où vous voulez, dans plein de laboratoires en même temps. Et puis, ça n'avance pas. Ils étudient plein de protocoles avec des catalyseurs, ils font des essais, ils rédigent toute la procédure. Et il suffit de garder juste une dernière petite page pour dire « et on a réussi », et ça ne fonctionne pas. Beaucoup. Jusqu'au moment où, dans un laboratoire, ça a lieu, et en l'espace de 2 heures, 1 heure chinoise, donc dans la même heure, toute la planète, toutes les réactions ont lieu. Et à partir de ce moment-là, tout celui qui refera l'expérience obtient le résultat. Alors Sheldrake dit « voilà ». Ils ont creusé le champ morphogénétique, ils ont creusé le moule. Et c'est de ça dont il est question quand on va parler du Yiking. Il y a un moule quelque part, il y a une structure, il y a une modélisation abstraite, mais qui n'est pas là, ici, en ce moment, pour moi, puisque c'est valable dans tous les laboratoires dans le monde au même moment. Donc on est dans quelque chose que les Chinois, parce qu'ils s'intéressent à l'énergie et au subtil, que les Chinois ont appréhendé. Appréhender, ça veut dire connaître en avance. Ils ont cet intérêt que nous, on n'a pas. Juste une autre petite différence, en médecine, vous le savez, nous, on s'est contenté, avec beaucoup de difficultés parce que l'Église n'en voulait pas, de dissection, pour comprendre un peu l'être mort. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vivisection, c'est sur le vivant, ils veulent comprendre. Ils balancent des tiges de machin dans les vaisseaux, dans les artères, ils découpent. Et si vous voulez un bel exemple, alors là, le livre qui me passionne, moi je l'ai lu je ne sais pas combien de fois tellement je le trouve merveilleux, d'Octave Mirbeau, qui est quand même un poète qui est de chez nous, Le Jardin des Supplices. Et là, on comprend que si les Chinois ont tellement de connaissances sur la pratique énergétique et avec des supplices, le livre est merveilleux pour raconter ça, c'est qu'ils cherchent le schéma. Ils cherchent la structure que l'on ne voit pas. Et la connaissant, ils sont capables. Alors il y a un chapitre qui est merveilleux. C'est l'histoire de 2 ou 3 femmes occidentales qui s'ennuient un peu en Chine et qui décident d'aller voir un peu ce qui se passe dans les fins fonds et dans les supplices. Et un jour, dans une prison, alors qu'ils nous décrivent la cour de la prison merveilleuse avec des jardins, vous voyez comment c'est en Chine, c'est toujours tout est très beau, un repas avec des invités, c'est très très beau, la nourriture, les couleurs, machin. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ce qui est beau comme ça? Et on va chercher le supplicié qui va être attaché à un poteau et qui va remercier celui qui va être le bourreau
ce que nous on appelle un bourreau, c'est l'exécuteur de la sentence, cet homme doit mourir, le juge a dit il doit mourir, mais dans la cour de la prison, pendant tout le repas, alors qu'ils sont en train de manger des mets les plus parfumés, les plus jolis, etc., le mec il va découper des bandes de peau, tout le long, comme ça, de l'être humain qui est là, 2 petites bretelles en haut, et à la fin du repas, il coupe les petites bretelles, la peau tombe, donc l'être humain est un écorché, et il meurt. Pas un cri, pas une grimace, pas une goutte de sang. Il meurt de quoi? Si vous n'avez plus de peau, 3e poumon, d'asphyxie. Quelle connaissance, quel raffinement. Bon, vous allez me dire, si c'est ça qui vous plaît dans le bouquin, le mec il meurt, machin. Mais non, il faut le replacer dans le contexte. La connaissance, la maîtrise, vous voyez, c'est-à-dire que, oui, en vivisection, ils vont comprendre l'être humain. Donc, voilà, un premier point qu'on a pu, 2 ou 3 premiers points qu'on a pu apprendre avec la médecine. Avec le Qigong, Tai Chi Chuan et les Zohar en question, est-ce qu'on a compris qu'au-delà de la puissance physique, il y avait une puissance énergétique? Un point qui, sans élan, traverse et pénètre, pour ceux qui ont fait de l'aïkido, ils le savent, avant que le point n'arrive sur le physique, l'énergie de l'autre a déjà absorbé et est déjà éventuellement par terre ou... voilà. C'est tous ces échanges, ce partage énergétique, cette puissance, on a fait de l'Qigong là tout à l'heure, ce matin en arrivant, de voir qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Donc, cette structure énergétique, cette perception, elle n'est pas inaccessible. Voilà ce que moi je trouve intéressant, et que celui qui va, en quelque sorte, découvrir le modèle énergétique dans le Tai Chi, dans le Qigong, dans ces différentes disciplines, et si on le découvre et qu'on rentre dedans, et à la fin de notre exercice tout à l'heure, on était là, les pieds écrasés sur le sol, le fil de soie qui nous tire vers le ciel, on découvre cette structure. Et cette structure, elle nous est accessible. Ne la mettons pas comme étant quelque chose de je ne sais pas quoi d'autre. Mais en même temps, non, ça c'est pour tout à l'heure. Donc, accessible, non, parce qu'il ne faut pas que je mélange tout, j'ai une progression. Donc, le Qigong nous donne ça comme démarche. Qu'est-ce que nous a donné aussi le Bazi? Qu'en effet, dans la structure énergétique de l'individu, il y a des cycles, des rythmes, 60 années, 60 mois, 60 jours, 60 heures, ça c'est le Bazi. Un arrêt sur l'image, celui de notre naissance. À partir de là, on a le binôme de l'année, le binôme du mois, du jour et de l'heure. On compose et on voit que notre structure, elle est organisée et personnelle en fonction justement de tous ces éléments. Donc le Bazi nous dit, voilà, ça c'est la structure énergétique de base qui va nous conduire soit à être en mesure, en termes de typologie, de dire stop, j'en ai marre, je m'arrête là, couper, trancher, séparer. L'autre, au contraire, la Terre va arranger, diplomate, discuter. L'autre, il ne discute rien, il fait ce qu'il a à faire, l'énergie de l'eau, etc., etc. C'est les typologies propres à l'énergie, mais aussi sa structure. Et en Bazi, niveau 1, on a étudié le prénatal, en niveau 2, on a étudié le postnatal. Chaque année, chaque tranche, on reçoit des influences. On comprend, et on comprend qu'il y a des rythmes. Comme nous disent les Chinois, 10 ans tranquilles, 2 ans de troubles. 10 ans tranquilles et après 2 années de Kongwang. Les Kongwang, les absorbeurs d'énergie qui nous perturbent, qui nous mettent en difficulté, ou si on a l'immortel 7, le tueur qui arrive, qui nous embête. Donc, notre vie est organisée sur des réseaux, sur des cycles. Voilà ce que nous a appris particulièrement le Bazi. Pour ceux qui sont intéressés au Feng Shui, l'espace, de comprendre que si le temps est séquentiel et thématique, des séquences avec des tranches particulières, 5 ans, ou les tranches de... Bon, des différents cycles, puisque 60 années, c'est 60 années, donc on fait 2 fois 60 années, 60 mois, ça fait 5 ans, donc tous les 5 ans, on a des rythmes différents, 60 jours, ça fait 2 mois, tous les tranches de 2 mois, on l'a encore vu hier sur les Yunshi, c'est par tranche de 2 mois, 60 heures à la façon chinoise, ça nous fait 5 jours, le rythme de 5 jours. Tous ces rythmes-là nous structurent, nous composent, et nous pouvons dire « moi je ». Mais si je dessine « moi je » sur une page blanche, « moi je ». Et on oublie tout ce qu'il y a tout autour. Les Chinois vont dire « le ciel, l'homme, la terre ». « Moi je » est entre le ciel et la terre. Hop là, déjà c'est déjà plus du tout la même chose.
Et le ciel, l'homme et la terre, c'est tout l'environnement, c'est tout l'univers dans lequel nous sommes. Voilà, ça, c'est de dire, c'est pas moi en tant que moi, avec mes bras, mon ventre, mon énergie, ma volonté, ma connaissance et mes mauvaises idées et mon insolence, d'être en mesure de dire j'existe. En chinois, et regardez les dessins, tous les dessins que je vous ai donnés en astronomie, l'être humain est toujours le centre de l'univers. Et il est dessiné, il est présent. On regardera tout à l'heure comment les Chinois ont dessiné cette notion-là du centre et de l'organisation de l'univers tout autour de lui. Donc, le Feng Shui nous a dit, ok, il y a des espaces. Donc, devant, derrière, à gauche et à droite, le soleil se lève à ma gauche, ça toujours, puisque à midi, il est exactement devant moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi à midi, je sors, je regarde le soleil. Oui, à midi, il est juste devant moi. Il s'est levé à ma gauche, il se couche à ma droite. Derrière moi, c'est le nord, l'étoile polaire, etc. Je suis au centre de l'univers. Et le chinois a cette perception que l'univers est organisé, structuré, et chaque secteur, entre autres les 8, raconte une histoire. Le but du Feng Shui, c'est de définir quels sont les secteurs en faveur par rapport à des secteurs qui ne le sont pas. Donc il y a des secteurs avec une qualité, une vibration particulière. Et d'aller installer une partie de ma vie dans un endroit qui ne m'est pas en faveur, d'office, je ne bénéficie pas. Je ne suis plus en accord, moi, centré, par rapport à ces rayonnements et à cette structure énergétique ou cette structure subtile, organisée. On avait du 60, là on a 8. 8 qu'on divise en 3, ça va faire 24. On a 24 secteurs. Chaque secteur des 24 divisé encore par 3, ça fait 72. Et on sait quoi 72 ? 60 binômes et 12 secteurs intermédiaires. Des autres encore des Kongwang. Et chacun de ces secteurs correspond à l'étude des Bazi, donc là maintenant on va faire le lien entre Feng Shui et Bazi, et de pouvoir me placer moi, sur les 360 degrés, à un degré près, enfin c'est sur 5 degrés, qui correspond à ma place. Et ma place, ça veut dire, si j'y suis là je profite et je peux me développer. Donc il y a un réseau, il y a une structure. Ces structures, elles sont organisées en 2 dimensions, c'est-à-dire longueur et largeur, c'est-à-dire devant moi, gauche à droite, et ces secteurs, voilà ce que nous a appris aussi le Feng Shui. Il y a des réseaux, il y a une structure. Feng Shui Bazi, il y a la possibilité de l'être humain, l'habitant dans l'habitat, et de pouvoir là organiser sa vie. Si c'est comme il faut, les choses sont en place. Si c'est à côté, on souffre, on est en difficulté, on n'arrive pas à trouver la bonne solution, parce qu'on est à côté des réseaux. Voilà, je suis déjà en train de tout vous expliquer le Yiking, parce que quand je vais réutiliser ces mots-là pour l'usage du Yiking, ces mots-là vont nous servir à ça. Autre chose, on a travaillé aussi sur la méditation. Et la méditation, c'est quoi la chose particulière ? C'est de travailler sur le chêne, on l'avait déjà dit en Qigong, détendre le corps, détendre le souffle, détendre le mental. Très bien, ça c'est la pratique du Qigong. Mais dans la méditation, détendre le corps, ça c'est la moindre des choses, et on apprend à se poser et être au centre de son corps. Détendre le souffle, ça circule comme il faut, on lâche ça. Et c'est là où je trouve la chose la plus intéressante dans le détendre le mental, c'est de sentir qu'à ce moment-là, où on le laisse nous raconter des choses, et où on lui donne un message, un chemin, une histoire qu'on se raconte, ou au contraire, on essaie de sentir où est le centre de ce que nous sommes. Et dans cette méditation très particulière, il y a à gauche et à droite, il y a devant et derrière, il y a en dessus et au-dessous, et ça dessine un cube. Et de ce fait, est-ce que je peux être au centre de ce cube ? Et voilà l'originalité du Yiking qui apparaît. C'est à partir du moment où on vérifie qu'on est à l'intérieur que on va percevoir, par cette méditation spécifique, qu'on n'a pas encore enseignée dans les cours, mais que je pratique et que je vais vous enseigner un de ces jours, on va percevoir qu'il y a des faces, on vient d'en citer 6, et combien de coins ? 8. En haut, à gauche, en haut, à gauche, devant, enfin, 4 en haut, 4 en bas, ça fait 8 coins. Et voilà comment les Chinois vont nous dire, alors, si je suis au centre, je donne la conclusion de la méditation, si vous l'avez déjà pratiqué, donc vous voyez bien, vous connaissez, c'est les acquis, on s'appuie sur les connaissances déjà acquises. Si je perçois chacun des 4 coins du haut et chacun des 4 coins du bas, ou les 4 coins qui sont à gauche par rapport aux 4 coins qui sont à droite,
ou les 4 camps qui sont au-dessus de moi par rapport à ceux qui sont en dessous, si je perçois ça et je suis à égale distance des 4, alors j'ai équilibré non pas mon mental, mais ma structure subtile. Et je revois encore Li Bocheux, notre prof de Shanghai, le professeur Li Ding, quand il est venu à Paris pour ce congrès sur le hiking dont je parle, je ne sais plus la date, 2015 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus la date. Il était sur scène et il nous parlait le trigramme Kien, le trigramme Kun, Doué est ici. Et dans un premier temps, n'ayant pas encore fait complètement cette méditation dont il nous parlait, j'avais l'impression que quand il montrait du doigt, moi, il fallait que j'aille regarder très loin, là-bas, sur le mur. Dans la méditation, si je lève le doigt, le trigramme, il est là, à l'endroit où est mon doigt, et l'autre, il est là. C'est-à-dire, c'est ma dimension. Et comment les Chinois vont faire ? Eh bien, ils vont représenter ce que l'on vient de ressentir, c'est-à-dire, chaque emplacement a une symbolique, et ils vont le dessiner, on verra comment, avec des traits pleins et des traits discontinus, et que cette symbolique, elle est la structure énergétique subtile, collective. Si Jung parle, et s'est intéressé pendant 25 ans au Yiking, c'est intéressant, il a fait la préface du Yiking de la version anglaise, c'est que, et qu'il a mis en place ce qu'il appelait à la fois les archétypes, chaque trigramme et chaque hexagramme est un archétype, et à la fois il a parlé d'un inconscient collectif, c'est-à-dire, je ne retiens pas ce mot-là, mais d'un modèle collectif, comme on en a parlé tout à l'heure pour les grains de riz qui se développent. Une fois que le grain de riz est bien développé, il se développera toujours de la même façon, et dans la nouvelle molécule scientifique découverte, elle se développera toujours de la même façon. C'est ce modèle-là, au modèle humain. Et ce modèle humain, il est intéressant parce qu'il nous permet, à ce moment-là, d'être au centre de soi, de comprendre et d'apprécier et de se nourrir de chacune des 8 modélisations, pour commencer par les 8, qui composent, même si c'est encore plus subtil que les 60 binômes, mais ils vont arranger le coup en disant ok, on va confluer 3 et 3, ça va faire 6, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, et ces 6-là, ces hexagrammes, finalement il n'y en a que 64. Oh bon, s'il n'y en a que 64, c'est pas compliqué, on va s'y retrouver. Voilà ce qui compose et qui structure l'être humain tel que nous sommes. Si bien que si je suis équilibré entre gauche et droite, devant, derrière, en haut et bas, si je perçois chacun des 8 trigrammes, dans cette perception des trigrammes, en quelque sorte, ma vie s'équilibre. Et puis, s'il y a un trigramme qui est manquant, je vois encore Li Ding sur la scène en train de parler d'un trigramme comme si il était mouvant, inconnu, conflictuel, incertain. Je le localise, je l'apaise en moi, je fais la paix entre moi et lui, et de ce fait j'accorde et je rentre dedans sans opposition et m'enrichissant des caractéristiques de ce trigramme. Vous voyez que ce que je viens de vous expliquer définit une notion qui est pour moi une des plus importantes, parce que je n'ai pas encore fini ma liste. On a appris la médecine chinoise, on a appris un certain nombre de choses, je viens de faire la liste, mais on a appris aussi chrono-acupuncture. C'est-à-dire que le corps est en train de s'accorder à quelque chose qui est du domaine de rythme, de mouvement, et que ma structure physique peut garder souvenir de troubles sur ma structure physique, sur certains points qui, si je touche à ces certains points vont s'accorder, vont se remettre en réseau. Tout traumatisme peut être considéré sur un point ouvert, suivant l'expression, kai chui, le point est ouvert, comme on dit, la séance est ouverte, ok, là on a 2 heures pour travailler, c'est ouvert pendant 2 heures, si vous m'écoutez bien comme il faut, et si je vous exprimer et vous transmettre ce qui m'apparaît être toutes ces choses-là, propositions, ce sont des propositions, que je sois bien d'accord. Si vous suivez bien ça, alors vous enrichissez. Si d'un seul coup il y a un traumatisme, un accident, un truc, un grand bruit qui arrive, alors que les points qui sont là sont dits ouverts, traumatisme, inquiétude, trouble, point fermé. Et ces points fermés, ces points d'acupuncture fermés, sidération d'énergie. Et tant qu'on n'aura pas travaillé sur ces points-là, on ne sera pas dans la fluidité.
Donc l'acupuncture, la chronoénergie, la chronoacupuncture nous fait apparaître cette notion-là. Et puis, autre version, utilisation de cette chronoacupuncture pour des traumatismes non pas présents. Et comme ils ont été présentés dans un premier temps en médecine chinoise, de nous dire la chronoacupuncture, c'est quand le patient vient ici, on peut travailler sur ces points-là pour l'aider.